l'instant. Donc on tourne. Oh! Et ça a frappé fort! Ça a frappé fort! C'est l'impact probablement le plus violent qu'on a vu cette fin de semaine en GT3. Oui, tout à fait. Le pilote qui va tenter quand même de sortir du mur, je pense que c'est... Neil Walker ou Stefan Tolman. C'est soit le 83 ou le 71. Mais ça a frappé quand même durement, là, c'est sûr. Moi, je pensais avoir vu Jim Walker, la 71. Walker, le 83. Et Tolman est le 71. Oui, mais c'est pas Stefan Tolman qui pilote la voiture OK. cette fin de semaine. C'est Jim Walker. Donc attendons, assez de... Ouais, je crois que c'est la 71 parce que la 83, l'autre voiture bleue, celle de Neil Walker, n'a malheureusement pas pris le départ. Donc effectivement, c'est bien la 71, celle de Jim Walker, qui se retrouve ainsi en fâcheuse posture, la contact avec le mur de pneus. Et donc, la neutralisation. La voiture de sécurité, la très belle Nissan. Ben oui, c'est une Nissan GTR en coupe Porsche aussi. Ben oui. La voiture officielle du Grand Prix de Trois-Rivières, voiture de sécurité officielle du Grand Prix de Trois-Rivières. Hein? On s'entend là-dessus. C'est quand même une voiture qui est tellement bien balancée. C'est sûr que ça n'a pas la ligne... ça n'a pas la ligne d'une Lamborghini, d'une Ferrari ou même d'une Porsche, mais ça reste une voiture qui est excessivement performante. Très bon choix pour une voiture de sécurité. Oui, c'est une véritable supercar, effectivement. Exactement. C'est une voiture de rêve un petit peu. Et une des voitures les plus populaires auprès des plus jeunes aussi. Donc, on va aller voir ce qui se passe avec le pilote. Oui, je pense que c'est à la sortie du deux paliers qu'on est allé donc heurter le mur ici. Le pilote qui est resté à bord, je pense que... Vous savez, dans le temps, ces impacts-là pouvaient être très néfastes pour vos santé. Hein, et depuis l'invention du Hans Device, je vous dirais qu'on sauve quelques vertèbres par année ou même des vies. Là. Il y a quelques pilotes, vous regardez des vidéos où on a eu des accidents mortels ou avec le Hans Device, oubliez ça. Absolument. Probablement ça fait une immense différence. Dale Earnhardt serait probablement encore avec nous. Peut-être, mais... Parce que tu regardes l'impact, c'est pas si violent. On voit des impacts qui sont vraiment plus violents aujourd'hui. C'est sûr que les cages ne sont plus... il y a différentes théories concernant l'accident de Dale Earnhardt. Ouais. Je pense que pour beaucoup de monde, il avait peut-être un peu desserré ses ceintures, ne pensant pas qu'il y ait une relance. Et donc, ça, à ce moment-là, ça fait beaucoup. Voilà le pilote qui est sorti de la voiture ici, bien entendu, qui est indemne. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'autrefois, on paniquait un petit peu quand on voyait un pilote qui ne sortait pas tout de suite de sa voiture. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les communications radio, souvent, ils restent en communication radio avec leur équipe pendant peut-être une minute ou deux. Et donc, on voit le pilote qui ne sort pas, mais ça veut simplement dire qu'il évalue, l'équipe le prévient peut-être des dommages qu'ils peuvent voir s'il y a possibilité de ramener la voiture dans les puits ou pas. Un pilote est plus en sécurité dans sa voiture qu'à l'extérieur aussi. Là. Oui, on préfère l'intimider et garder sa trajectoire. Exactement. Donc, ici, ça a frappé très fort. Vive les pneus, hein? Ouais. Parce que, sérieusement, on est rentré très rapidement dans le mur. La 71 de Jim Walker qui a nécessité la seule neutralisation de cette épreuve. Voiture passablement endommagée là, au niveau de l'avant.